Toute aide n'est pas forcément de l'aide. Voici l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est votre première fois de passer par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Likez la vidéo pour nous encourager. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire réelle. L'histoire concerne une jeune dame qu'on va nommer Sophie. Sophie était une dame très gentille avec tout le monde qui est issue d'une famille chrétienne très impliquée dans la religion. Elle avait reçu l'éducation chrétienne. Arrivée à un certain âge, Sophie a décidé de se mettre en relation avec un homme qui ne partageait pas forcément sa foi. Ce que ses parents ont désapprouvé parce que l'homme en question ne partageait pas leur foi et était sûr qu'il ne voulait pas faire quelque chose de sérieux avec leur fille. Le père de Sophie était vraiment fâché, mais Sophie s'en foutait. Elle voulait vivre simplement sa relation et plus tard se marier avec son chéri et tout. Donc, elle a décidé de vivre en concubinage avec ce dernier. Ils ont déjà 4 enfants et tout allait relativement bien. Alors, Sophie est tombée enceinte de son 5e enfant. C'est là que les choses vont s'empirer entre elle et son chéri. Son chéri a décidé de quitter la maison parce que il ne voulait plus de Sophie et tout. Ses enfants l'ont supplié de ne pas quitter la maison, mais il ne voulait rien attendre. Il a fait ses affaires et il est parti de la maison. Quelque temps après, Sophie est tombée gravement malade. Elle était seule, abandonnée avec une grossesse de 7 mois. Et elle s'occupait seule de ses 4 autres enfants. Quand son père a appris la nouvelle, il était vraiment dévasté parce que il disait que tout ce qu'il avait défendu à sa fille de ne pas se mettre avec ce dernier, elle n'a pas écouté. Mais comme c'était son père, elle a amené, malgré le fait qu'il soit fâché contre sa fille, il l'a amené à l'hôpital pour qu'on l'examine, pour voir si tout allait bien. Les médecins ont décidé de déclencher l'accouchement parce que la vie du bébé était en danger. Ils ont déclenché l'accouchement. Sophie a accouché d'un beau bébé et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Mais ils ont procédé à l'ablation de l'utérus de Sophie parce que sa maladie, avec la complication qu'elle a eue, il n'avait pas le choix. Donc c'est son père qui a tout payé, qui a tout pris en charge. Donc, ils se sont retournés à la maison et 6 mois après, le compagnon de Sophie revient à la charge. Il revient pour lui demander pardon. Il lui dit que il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas ce qui lui a pris de les abandonner. Lui-même, il ne comprend pas de lui laisser une dernière chance de pouvoir être aux côtés de ses enfants. Comme toujours, Sophie a cédé, a accepté. Donc, son compagnon est revenu dans leur vie. Il s'occupait des enfants. Et vraiment, tout allait plus ou moins bien entre eux. Le compagnon de Sophie faisait tout pour se faire pardonner par Sophie. Donc, quand son père, c'est-à-dire le père de Sophie, a appris la nouvelle, il était tellement énervé contre sa fille. Et quelques temps après, il est parti, il est décédé. Parce que son chagrin était vraiment de trop, cette fois-ci. Quelques temps après, Sophie et son compagnon reçoivent une notification de libérer la maison dans laquelle ils vivaient, car le propriétaire a décidé de démolir la maison et de construire une plus grande. Donc, ils n'avaient pas le choix que de déménager. Maintenant, trouver une maison était vraiment compliqué pour eux, vu leur budget et tout, ils n'avaient pas assez de moyens.
le compagnon de Sophie n'a jamais travaillé. Il vivait au crochet de Sophie. C'est Sophie qui se bougeait un peu pour ramener de l'argent à la maison et tout. Et son père aussi l'aidait beaucoup. Mais voilà que son père n'est plus là. Son père est décédé. Donc, dans leur recherche, ils croisent un homme. Et l'homme leur a dit qu'il a un espace assez grand dans sa maison. C'est sous forme de garage, mais ils peuvent l'aménager et vivre là-bas en attendant de trouver une nouvelle maison. C'est ce que Sophie et son compagnon ont accepté. Tout s'est bien passé. Ils se sont installés dans la nouvelle maison. Et quand le monsieur, que je vais appeler monsieur Eudes, allait faire les courses au supermarché, comme il savait que la famille de Sophie n'avait pas assez de moyens, il leur faisait des courses, il leur ramenait ça. Il était vraiment très gentil avec eux. Hein. Il était très gentil. Tout se passait très bien. Un jour, Sophie reçoit un appel de sa sœur. C'est sa sœur qui l'informe que sa fille aînée est enceinte et qu'elle est enceinte de monsieur Eudes, qui les a logés dans sa maison. Car monsieur Eudes aussi avait une femme et c'est la femme qui a appelé la sœur de Sophie. Et Sophie a demandé à sa fille si c'était vrai. Sa fille n'a pas nié. Sa fille a dit oui, que c'était vrai. Sophie était hors d'elle parce qu'elle se dit, mais comment elle a pu se laisser faire? Elle ne lui a rien dit et tout. Comment elle a pu laisser une chose pareille se produire sous son toit, ça qu'elle ne se rend compte. Alors elle a décidé de confronter monsieur Eudes pour comprendre tout ce qui s'est passé. Et elle lui disait qu'il a vu toute sa souffrance, comment il peut lui en rajouter encore d'autres souffrances parce que elle était au bout du rouleau. Son mari aussi, du moins son compagnon ne la défendait pas. Son compagnon lui disait que c'est leur problème parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas les moyens. S'il affrontait M. Eudes, il n'avait pas les moyens de loger sa famille. Il serait obligé de quitter la maison. Donc, lui, c'est son intérêt. Il regardait sa fille de 16 ans, a été enceinte par un homme de la quarantaine. Mais tout ce qui lui importait, c'était là où il va mettre sa tête. Donc, il a dit à Rose de se débrouiller, de gérer cette affaire. Donc, voilà, Rose a confronté M. Eudes. Il lui a dit, mais il a regardé sa souffrance. Il veut lui en rajouter encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il lui a fait une chose pareille? Et la réponse de M. Eudes va vous laisser bouche bée. M. Eudes dit... Il dit qu'il aime beaucoup la gentillesse de Sophie, que la manière dont elle s'occupe de ses enfants, qu'il aime bien. Donc, il veut faire partie de sa famille. C'est pour cela qu'il a enceinté sa fille pour qu'il ait une petite fille ou un petit-fils qui fasse partie de la famille de Sophie. Voilà sa raison. Sophie était bouche bée, elle ne savait plus quoi faire. Donc, elle a besoin de notre aide. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Dites-le en commentaire. Soyez courtois, s'il vous plaît. Alors, voilà, notre soeur a besoin de notre aide. Moi, mais je suis dépassée par l'histoire. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Likez la vidéo pour nous encourager.